Mon Dieu, moi aussi je suis choquée du dossier Fatih Dündar. Il a été arrêté à l'étranger. Ça voudrait dire que c'est pas lui l'assassin? Ah, Péline, vérifie l'authenticité des documents, s'il te plaît. Des corrections, quelque chose? Bon, une signature et un tampon. Ça te suffit? Vérifie les photos si tu veux. Ils ont fait tellement de choses déjà, donc là, ça devient presque de la paranoïa. Les gars, ce document nous prouve que Metin n'est pas un assassin. Omer ne peut pas s'y opposer. Ce document montre que quelqu'un d'autre est le meurtrier. Il ne reste que Rassim et l'arme, évidemment. Concentrons-nous là-dessus. Il sera arrêté, il ira devant la cour, non? Dans quelle prison il est, là? J'ai besoin de le trouver et de le faire parler de ses rats. Je l'ai vraiment forcé. Il s'ignorait s'il savait quelque chose. Ils ont parlé 2 fois au téléphone et ils se sont vus 1 fois. Serrat aussi, c'est bien caché, personne ne sait où il est. Je perds patience, Arda. Je dois trouver mon fils. Ok, ne t'inquiète pas, on va le trouver et tu le prendras dans tes bras. Demet, c'est mon 20e message. Je n'ai pas de nouvelles de toi, mais je continuerai de m'excuser. Je suis vraiment désolée. Viens, on va parler. Je sais que tu es énervée. Mais laisse-moi une chance de m'expliquer. Eh, maman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais, hein? Qu'est-ce que tu fais toi, Demet? À qui tu envoies des messages? Merde! On s'est vu chez Elif, tu te souviens? Le fils de Tayyar Dündar. Ce Tayyar Dündar, c'est ce type que ton oncle déteste? Oui, mais Mert a quitté la maison. Il travaille dans la même entreprise que moi. Maman, Mert est un bon garçon. Pourquoi a-t-il laissé tout l'argent et quitté sa maison? On ne peut pas être riche seulement en travaillant de nos jours. Merde. Bon, il reste les droits de succession. Mais dis-moi, son père ne le rejette pas, hein? Ce garçon est né riche et je suis sûre qu'il mourra riche. Alors écoute bien ce que je vais te dire. C'est une bonne chose pour toi. Tu sauveras ta mère de la pauvreté. Tu t'es donc trouvé un mari riche, hein? Oh maman, il n'est pas intéressé par moi. Chérie, écoute bien mes conseils. Laisse-le te courir après aujourd'hui. Ça va lui faire du bien. Qu'il court. Il verra ta véritable valeur. Ce Mert-là deviendra ta proie. Ne réponds pas à ses appels jusqu'à demain, d'accord? D'accord, maman. Attendons qu'il ait tellement de sentiments qu'il ne puisse plus se passer de toi. Demet, ne le laisse jamais te toucher. Ou je te tue, ne l'oublie pas. Oh maman! Mais qui c'est, ça? Oula! Mais d'où est-ce qu'elle sort, celle-là? Oh, Nedret, quelle bonne surprise. Mouah. Mouah. Si tu avais appelé, on aurait préparé quelque chose. Entrez, je vous en prie, entrez. Bienvenue, entrez. Ah, bonjour, Fatma. Bonjour, bienvenue. Je vais vous débarrasser. Non, je préfère le garder. Je suis venue sans prévenir. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais il faut que nous parlions. Aucun problème. On a quelque chose de très important à se dire. Ah oui? Pourquoi? Tu veux que ça se passe bien. Mais malheureusement, la situation est très mauvaise. Ton mauvais garçon a dû refaire des siennes. Il ne s'arrête jamais de toute façon. Ah, Fatma, comme tu es drôle. Comme si Omer pouvait faire du mal à quelqu'un. Est-ce que tu bois un café? Je vais aller en préparer en cuisine tout de suite. Comment tu le veux? Non, non, vraiment, Méliké.
Ne te dérange pas pour nous. Je vais parler à Elvan en privé et on partira. Je suis très occupée. Ok, d'accord. Melike, tu préparais les couvertures, pas vrai? Allez, commence et ne sois pas en retard. Ok, maman. Fatma, s'il te plaît. On peut être seul? Laisse-nous, tu veux bien. Très bien, j'ai compris. De toute façon, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que ton fils a fait. Un mal de tête inutile. Quel est le problème? Ipek. Elle a un fils. Je suis sûre que tu le savais. Honnêtement, non. C'est la première fois que j'entends ça. Eh bien oui, elle en a un. Je n'ai pas eu d'autre solution que de mener l'enquête pour vérifier. C'est une histoire bien compliquée. Ipek s'est mariée juste après avoir rompu avec votre fils, Omer. 7 mois après, elle a eu un petit bébé. Maintenant, je me demande, évidemment... Je suis obligée de demander. Est-ce qu'Omer est le père de cet enfant? Je sais que ce n'est pas facile, mais vous savez, le stress n'aidera aucun d'entre nous. D'ailleurs, c'est toujours bon d'apprendre la vérité, non? Maintenant, entre et va demander. On verra ce qu'elle dira. Je ne sais vraiment pas quoi dire, Nedret. J'espère qu'elle parlera. Mais je suis absolument sûre que rien ne pourra nous contrarier. Je n'en suis pas si sûre. Parce que cette ex-fiancée est plutôt étrange. Je ne la sens pas. Je trouve qu'elle aime beaucoup trop le mystère et ça se voit. Je vais lui parler. Il le faut. Tu ne vas pas juste lui parler, tu vas savoir. J'ai besoin de la réponse aujourd'hui et au plus tard. Ou je vais devoir dire à Elif que je doute sérieusement. Oh non, s'il te plaît, ne dis rien à Elif pour le moment. Bonjour tout le monde. Maman, bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a eu une émeute hier et j'ai entendu qu'il y avait eu des blessés. Je voulais savoir. Certains ont reçu des balles, vous savez. J'étais très inquiète. Je suis venue voir si tout le monde va bien. Mon chéri, pourquoi tu ne te reposes pas? On va bien, ne vous inquiétez pas. Ok. Comment tu vas, ma chère Ipek? Ça va bien, Elvan, merci. Je vous souhaite toujours le meilleur à vous tous. Viens t'asseoir, maman. Ne reste pas là. Tu veux du thé, Elvan? Non, merci, ma chérie. Je ne faisais que passer. Juste pour m'asseoir un petit peu. Tu ne peux pas rester debout toute la journée. Tu sais que tu as besoin de repos. Ah, merci. Dis-lui aussi. Nous, elle ne nous écoute pas. Je ne vais pas tarder à y aller. Je vais aller me reposer, je te l'assure, Elvan. Viens, on n'a qu'à partir ensemble. Je vais te ramener. C'est sur ma route. Ne te dérange pas pour moi, Elvan. Je vais y aller seule, ça va bien. Ça ne me dérange pas du tout. Tu vois, j'ai bien fait de venir. Maintenant, je vais t'emmener chez toi au lit. Allez, viens. Ok, je vais préparer une voiture. Un de nos gars pourra vous conduire. Ah, Taillard, tu vois, on paye. On paye le compte ouvert maintenant. Je m'inquiète vraiment de ton comportement ces jours-ci, Hussein. On dirait vraiment que tu vas te faire du mal. N'abandonne pas. Bats-toi, mon frère. Bats-toi. Mais tu veux que je me batte pourquoi? J'ai raté tout dans ma vie. Tu n'as même pas eu la fille. Elle est coriace, n'est-ce pas, cette petite? Pas comme tes hommes. Ils ont fait n'importe quoi.
Ne perds pas espoir, l'ami. Je t'achèterai cette fille. Ipek a dit non quand on a menacé de blesser son fils. Qu'est-ce que tu vas acheter, là? Elle acceptera. Si elle voit la petite oreille de son fils dans une toute petite boîte. C'est une mère, Hussein, une mère. Tu connais les mères. Tu vois, si l'enfant vient à se couper le petit doigt, alors elle se rend malade. C'est l'instinct maternel. Écoute, on n'a plus le temps, Taya. On doit absolument retrouver ces vidéos avant que Homer les trouve. Est-ce que tu as mal, Ipek? Un peu, mais c'est pas important. Ma pauvre chérie. Je ne vois pas bien. Homer a écrit quand tu devais prendre tes médicaments. Je pense que tu devrais prendre celui-là en premier. C'est ton fils? Oui. Très beau, que Dieu le bénisse. Des cheveux noirs, des yeux noirs. Dieu le bénisse. Merci beaucoup, Elvan. Ma chère Ipek, j'ai quelque chose à te demander. Ça me tracasse. J'aimerais que tu me répondes honnêtement. Ok. Je t'en prie, tu peux me demander. Ton fils ressemble beaucoup à Homer. J'ai entendu dire que tu avais accouché plus tôt. Elvan, tu me demandes si le père est Homer? Ne mens pas, je dois savoir. Je ne voulais pas demander, mais... Tu es sorti un soir et tu es rentré très tôt l'autre jour. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Et pourquoi tu as quitté Homer? On ne sait rien. Tu caches quelque chose, tu protèges quelque chose. Écoute, Ipek, je t'aime comme ma propre fille, tu le sais. Mais Homer est très heureux. Je dois savoir si ce garçon est le sien. Non. Non, arrête de t'inquiéter. C'est sûr et certain que non? Homer n'est pas le père. Je ne comprends pas pourquoi tu me poses toutes ces questions, je dois te dire franchement. Si c'était quelqu'un d'autre, je n'aurais même pas répondu. Tu as raison, ma fille. J'espère que tu profites bien de ton fils. Qu'est-ce que c'est, Mozzafer? C'est pour vous, Madame Niloufer. Ok, merci. Ça fait 14 semaines qu'on n'est plus ensemble. Tu n'es plus avec moi depuis 14 semaines. C'est comme un cauchemar. Dis-moi simplement oui, ma belle. Sois ma femme. Je t'offrirai la vie que je t'ai promis. Je t'attends ce soir. Allô? Tu as reçu mes fleurs? Oui. À t'entendre, on ne dirait pas que tu les aimes. Fatih, ne fais pas ça. Tout le monde me surveille. Tu vas te faire prendre, tu comprends? Ça, c'est ma femme. Elle pense plus à moi que je ne le fais. Niloufer, aujourd'hui j'ai compris à quel point tu étais importante. Ok, je raccroche maintenant. Parce que je me fiche de ce que tu dis. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai eu de la peine pour Tayar Dundar. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu de femme comme la mienne et il n'en aura jamais. Fatih, je m'en fiche de la vie amoureuse de ton père. Pourquoi tu me dis ça? Je te le dis. Pour un homme, c'est sa femme la personne la plus importante. Tu peux cacher tout ce que tu veux au monde, mais pas à ta femme. Il n'y a personne de plus important. Mais regarde, Pinar. C'est l'espionne d'Homer dans la maison.
Si je ne l'avais pas empêchée, elle aurait vendu mon père à Homer. Je ne comprends pas quelle vie ils ont. Je n'ai personne en qui avoir confiance dans cette vie. Pense à moi. Des bisous de ton fils? Tu es le plus beau de tous. Dis bonjour à ton fils, c'est un méchant garçon. Et s'il s'enfuyait, qu'il tombait d'une falaise, aucune mère ne pourrait surmonter ça. Si tu veux savoir à quel point on est sérieux, fais un test sanguin et tu verras à qui est le sang. Emery a envoyé une vidéo. Il a fini son travail. Pourquoi il n'appelle pas? Je comprends pas. Il aime compliquer les choses, celui-là. Mes amis, j'ai presque scanné une surface de 8 km. Il y a une station essence près de l'endroit où on a trouvé le corps. Il est petit, il est sur le chemin. J'ai quelque chose ici. Je suis sûr que c'est lié avec le meurtre. Ou que c'est une mauvaise coïncidence. J'ai besoin de partager cette information seulement avec toi. Ce soir dans ta chambre, après que tout le monde parte. Il y aura peut-être des mouchards dans les téléphones. Donc j'envoie un message d'ici. S'il te plaît, ne parle pas de ça sur ton téléphone. Je serai là à 11h ce soir. Alors? Où est-ce que vit Emery? On va aller le voir. Je ne peux pas attendre jusqu'à ce soir. Mais Homer, il a dit qu'il nous appellerait s'il pouvait le faire. Et on va devoir attendre comme ça jusqu'à ce soir? Et si c'était urgent? On doit attendre, Arda. On doit faire ce qu'Emery dit. Ce qu'il a trouvé doit être important. Il a eu peur de le partager par téléphone. On ne peut pas risquer ni la vie d'Emery, ni la preuve. On attend jusqu'à 11h pour avoir son information. Emery a trouvé quelque chose en lien avec le meurtre de Bahar. Rendez-vous à 11h au poste ce soir. Grâce aux caméras? Oui, on est déjà parti avec Arda. Il me force à aller quelque part. Homer n'est pas là non plus. Il est parti voir Ellie. Tu viens aussi à 11h, ok?
c'est moi, Ipek. Alors, t'as changé d'avis? Amenez-moi mon fils et je vous donnerai les vidéos. Ok, pas de problème. Mais je ne vous donnerai jamais ces vidéos si vous ne me rendez pas mon fils. C'est bon, tu le verras. Je t'enverrai l'endroit du rendez-vous et l'heure par message. Monsieur, elle a changé d'avis. Elle va amener les vidéos. Alors on est de retour dans la course. Bien. Bien. Mon Elif, 1 minute. Avec cette histoire d'Ipek dont on parle déjà, j'ai quelque chose à te dire là-dessus. J'ai fait quelques recherches à ce propos. Tu te souviens, j'avais ta permission, non? Oui. Il s'est passé quelque chose? Je ne sais pas. Je suis confuse. Il y a quelque chose de sombre avec elle et sa famille. Ils ont l'air de cacher quelque chose. De quel secret tu parles, Tantine? En fait, je ne sais pas. Je cherchais des informations, alors j'ai demandé à certaines de mes connaissances de s'en occuper. Je n'en sais pas plus, mais ne t'inquiète pas. Allez, ma chérie, fais-moi un beau sourire. Bon, je vais aller me changer en haut. Je porte ça depuis que je me suis levée. Oh. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là? La Cybèle est la fiancée de mon frère. Merde! Je suis fichu! Je suis fichu! Je l'ai tué! Et j'ai cherché les diamants. Je les ai cherchés, mais ils n'y étaient pas. Mon cher Tayardunda, tu te protèges toujours. Je dois te parler, Elif. J'ai une chose importante à te dire. Je ne suis pas vraiment d'humeur, Nélufer. Si c'est à propos du travail, on en a déjà parlé. Je déteste ton arrogance. Quelle arrogance? On n'en a pas déjà parlé? Ok, c'est de ma faute si je veux te parler. Nélufer, ok, c'est bon, on va parler. Pour une fois, écoute. Avant de me gronder, Elif, demande ce qu'il y a. Tu n'es pas la seule à être maligne dans la famille, ok? Ok, tu as raison, je suis désolée. Entre, on va parler. Trop tard, Elif, c'est bon. Nélufer. Nélufer! Nélufer! Bonjour. C'est pas le moment à ce que je vois. Non, juste Nélufer qui pique une crise. On a l'habitude. Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi? Je ne peux pas venir voir ma fiancée? Elif, je te promets que je parlerai moins et réfléchirai plus. Mais tout d'abord, s'il te plaît, il faut que tu me prennes dans tes bras. C'est d'accord? Mon Elif, qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses? Tu n'es pas juste une relation pour moi. Tu es ma vie, mon monde. Le destin nous a liés cette nuit-là. Si on ne s'était pas aidé à l'époque, on ne serait pas là aujourd'hui. Ouais. Il arrive que les relations battent de l'aile. Les souvenirs font mal parfois. Mais la vie est importante, Elif.
Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je mourrai sans toi, chérie. Ok. Quoi d'autre, dis-moi, Homer? En voyant tes yeux si grands ouverts, il doit y avoir autre chose. C'est Amray. Il a trouvé quelque chose sur le meurtre de Bahar. On doit se retrouver pour ça à 11 h. On verra ça ensemble. Ça doit valoir quelque chose, non? Probablement. Mais pourquoi tu es comme ça? Elif, j'ai peur que mon frère soit derrière tout ça. Je deviendrai fou, tu sais. Tu veux que je vienne avec toi? J'adorerais. Ipek sera là aussi? Elif, Ipek est détective dans notre service. Elle fait partie de l'équipe. Et tu lui fais confiance? Tu lui fais vraiment confiance à 100%? Elif. Homer, tu parles même de ton frère quand elle est dans la pièce. Tu ne l'as pas vue depuis des années. Comment tu sais si elle a changé, enfin? Elif, s'il te plaît, arrête. On en a déjà parlé. Et ça ne sert à rien de revenir sur ce sujet. Ok. Ok. Je fais taire cette Elif. Ok. Bon. Bon. Ok. Je vais au poste alors, je dois travailler. On se voit ce soir? À plus tard. Homer? Désolée, je n'ai pas pu te dire bonjour avant. Il s'est passé quelque chose Pas en de haut. problème. J'aimerais pouvoir te dire quelque chose, Homer. En privé. En privé? Qu'est-ce qu'il y a? C'est très important, Homer. Ok, d'accord. On va aussi appeler Elif. Non, non, j'ai besoin de parler seulement avec toi de ça. Madame Elif? Oui? À propos de Mademoiselle Niloufer, vous m'avez dit que si quelqu'un venait lui demander quelque chose, je devais vous le dire. Oui. Aujourd'hui, Homer et Niloufer parlaient devant la porte. Et ils ont dit qu'ils se verraient. Après ça, Niloufer est partie. Elle est partie à la gare. Je voulais juste que vous le sachiez, c'est tout. Je me demande ce qu'il s'est passé. Ils ont parlé d'autre chose? Je n'ai rien entendu d'autre. Ok, Muzafer, merci. Est-ce que tu peux préparer ma voiture, s'il te plaît? Très bien. Allô, oui? J'appelle pour te dire au revoir, Homer. Pourquoi est-ce que tu me dis au revoir? Il est arrivé quelque chose de terrible. Je ne peux plus vivre avec Tayar. Ok, attends une seconde. Où tu es? J'arrive tout de suite. Homer, on va chez ma mère. Je n'ai pas beaucoup de temps. Mais, Homer, Tayar a cédé. Il est sur ton frère. A cédé? Oui. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Petit Dundar m'a surprise. Il me l'a pris. Il m'a dit qu'il ne le dirait pas à Tayar. Mais je ne le crois pas. Là, je suis en route pour l'aéroport. Tu n'as pas à fuir, ne t'inquiète pas, je te protégerai. Tu vas à quel aéroport? Homer, prends soin de toi. En fait, tu avais raison à propos de ce qu'on s'est dit. Je vais construire une nouvelle vie avec mon enfant. J'espère que tu arriveras à voir Tayar. Pinar, Pinar! Bordel!
Elle a fait ses affaires et elle est partie. Comment tu as pu ne pas me le dire ou au moins l'empêcher de partir? Mon Dieu, pour qui Pinar se prend pour quitter Tayar Dundar? Elle est partie avec un sac de sport et elle nous a dit qu'elle allait donner d'anciens vêtements. J'aurais pas pu savoir qu'elle fuirait. Qui ose quitter Tayar Dundar? Qui ose quitter Tayar Dundar? Qui ose me quitter? Elle a été maligne de faire ça. Qu'est-ce que tu insinues? Elle savait ce qui arriverait si elle ne partait pas. Regarde. On a les enregistrements de Seyin ici. J'ai vu Pinar envoyer un message à Omer. Elle te dénonçait. Donc, je remarque en effet que c'était une vendue après tout. Je n'ai aucun choix que de lui écraser le crâne en 1000 morceaux. Je vais la trouver. Mais mon fils, par contre, est vraiment bon, hein? Mon courageux. Fatih, n'arrête pas de me suivre. Tu n'as qu'à changer de numéro. Et ne quitte plus la maison sans garde. Il ne pourra pas te joindre si tu ne le laisses pas faire. Ça ne marche pas, Omer. On a déjà essayé avant. Tu sais que Fatih est un psychopathe. Rien ne l'arrête. Bien. Accepter qu'il est un psychopathe, c'est une bonne avancée. Ne me juge pas, s'il te plaît, Omer. Tu n'es jamais tombé amoureux de la mauvaise personne? Je suis venue te parler d'autre chose. J'ai un plan. À propos d'eux? Je vais découvrir qui a tué mon père. Je peux avoir Tayar et Fatih si je le veux. Et dis-moi, comment tu vas faire? Fatih m'a demandé en mariage. Je vais accepter. Nélufer, arrête de dire n'importe quoi. Comme ça, je pourrai être avec eux. Je serai avec eux dans tout ce qu'ils feront. Tu es folle ou quoi? Laisse les gens faire leur travail. Éloigne-toi de lui. Je les attraperai tous les deux de toute façon. Omer, ils ont beaucoup de pouvoir. Ils n'ont jamais été attrapés malgré tout ce qu'ils ont fait. Fatih m'a toujours utilisé. Il m'a fait me tourner contre ma famille et les blesser. Maintenant, Omer, c'est à mon tour. C'est à moi de sauver ma famille de Tayar et de Fatih Dundar. Si je dois l'épouser, je le ferai. Peu importe si tu m'aides, je le ferai quoi qu'il arrive, Omer. Écoute-moi une seconde, s'il te plaît. S'il te plaît, juste une fois, chérie, entre. Ouf. Commissaire, vous n'allez pas m'arrêter, hein? J'ai en charge mes 3 enfants et seulement avec mon petit salaire. Ne vous inquiétez pas. Faites juste ce que je vous dis et tout ira bien, ok? Désolée, je suis en retard. Shekdem, bienvenue. Tu devrais pas rester debout, non? Tu ne dois pas te fatiguer, allez. Assieds-toi, viens. Je t'en prie. Allô? Allô, Emre, c'est Ipek. Pourquoi tu appelles? Je t'ai dit que le téléphone n'était pas sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire vite. Il y a eu un changement de plan. Les gars avaient du travail. Amène-moi les vidéos, je suis déjà au poste. Ok, je suis là dans 1 minute. Ok, très bien. Je t'attends. Nélufer, oublie ça. Oublie. Tu n'as pas d'autre choix, Omer, je le sais.
Accepte! Il sait qu'il a perdu Pinar. Il n'y a plus d'espions chez Tayar. Et comment tu sais ça? Parce que Fatih me dit tout, tu sais. Même des choses qu'il ne dit à personne. Tu ne peux pas les atteindre sans moi. Parce que je suis la plus grande faiblesse de Fatih. Oh. Mais le problème, c'est que Fatih est aussi ta plus grande faiblesse. Comment tu vas faire? Tu vas vraiment lutter? Ton plan n'est pas évident, tu le sais. Tu te mets en danger. Nilüfer, tu es amoureuse de lui. Pinar, au contraire, le détestait. Tu l'aimes malgré tout ce qu'il a fait, malgré toutes les horreurs qu'il t'a fait vivre. Parce que l'amour t'a aveuglé. Ok, oui, j'ai été aveuglée, je le sais. Mais plus maintenant, Homer. C'est fini tout ça. La Nilüfer qui croyait à tout ce qui sortait de la bouche de Fatih est morte. Non, Nilüfer, pas question. Je ne te laisserai pas mettre ta vie en danger. Ok, disons que tu le détestes. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire, hein? Quand il te regardera avec amour et attendra que tu l'aimes en retour, il voudra te toucher. Qu'est-ce que tu feras alors? Tu vas lentement te tuer jour après jour. Homer, je suis déjà morte. Il a doucement tué la Nilüfer qui était en moi. Il a enlevé tous les bons souvenirs que j'avais, mon innocence, ma naïveté et ma joie de vivre. Voilà votre fille. Et il y a 2 bébés, là? Quoi? Je suppose, oui. Ah, maintenant il y en a 3. On ne la voit pas, parfois. Maintenant il y en a 4. Si tu travailles encore un peu, on aura une équipe de basketball. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Ah, voilà le 5e. L'équipe est au complet. Travaille encore plus, on aura une équipe de football. Regarde. Ils nous font signe, là? Oh, ils le font, ouais. Ils nous disent de dire bonjour à leur mère menteuse. Arda, écoute, Écoute, si tu veux pas que je t'arrête toi et ton camarade de jeu, alors partez maintenant. Écoute, j'ai fait tout ça seulement parce que je t'aime. Quoi que tu aies fait, tu l'as fait pour me séparer de Péline. Mais sache que tu n'y arriveras jamais. Je te maudis. Je me battais pour toi et seulement pour toi. Mais je vois que ça ne sert à rien. Et tu paieras pour ça. Mais Madame Shingdem, attendez! Je n'ai pas annulé notre deal! Revenez, s'il vous plaît! Rebonjour, mon amour. Tout le monde va bien? Tu les as amenés? Où elles sont? Ok, du calme. Ici, c'est là. Tu ne regardes pas à l'intérieur? Je regarderai plus tard, là je n'ai pas le temps. Mais attends, est-ce que les flics ont une copie? Non. Je ne savais pas ce que vous feriez, alors j'ai supprimé les autres copies, pour que personne ne puisse les avoir. Ok, c'est bien. Merci, tu peux partir. Je vais aller prévenir les autres.
Je suis prête. J'ai la preuve.